le mardi de 10h à 11h sur... C'est sur Radio Béton et c'est 93.6. Sur radiobéton.com en direct sur Internet. Sur notre site, vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Puis les réseaux sociaux un peu partout. Fais gaffe, parce que là, on est à Brassard, donc on est des spécialistes. Est-ce qu'on est à jour? Non, on n'est pas à jour, on est forcément mauvais sur les réseaux sociaux, mais on va essayer de comprendre pourquoi, comment ça marche tout ça. On est en direct de l'école Brassard, il y a un public de dingue. Voilà. Et on est là parce que je sais pas pourquoi on est là, Raphaël. Alors, bonjour Béton. Bonjour. Oui, déjà, on va dire qui est Raphaël. Raphaël, tous les auditeurs de Béton la connaissent. Il y a 2-3 personnes qui ne savent pas, mais on sait jamais. Donc, je m'occupe de la communication de l'école Brassard. On a plusieurs campus, on a 5 campus, donc Caen, Bordeaux et Paris. Il y en a qui ont des spécialités. Nous, à Tours, on est spécialisés dans le design graphique et multimédia et dans la 3D. Ça, on va revenir là-dessus, on va revenir sur le détail. Mais pourquoi on est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Brassard? C'est sur le design graphique et multimédia. On a l'exposition de projets de fin d'études des 3e années. Donc, merci. Le principe, c'est que chaque étudiant va choisir un sujet et il va le développer et montrer toutes les compétences acquises pendant ses études. Donc, il y a du site internet, des affiches, des logos, des packaging. En fait, tout doit être montré. Ils ont une soutenance devant un jury et ils doivent après, évidemment, partir en recherche d'emploi avec leur book qui est donc bien rempli grâce à la campagne et avec évidemment tous les projets qu'ils ont fait avant. C'est ouvert à tout le monde aujourd'hui? Bien sûr. C'est ouvert donc jusqu'à lundi de 10h à 17h. Et il y aura un jury, on va y revenir, mais il y a un jury, il y a quelqu'un qui... Alors là, on a un jury qu'on appelle volant. Donc ce sont les professionnels qui sont en train de tourner. On va tout à l'heure, justement, ils viendront vous parler. Et donc ils jugent et le book et la campagne. Et lundi, on a des soutenances. Donc là, c'est vraiment présentation, oral de présentation, avec explication en fait du pourquoi, du comment, la finalité, la cible, etc. Devant le même jury qu'aujourd'hui? Non, c'est d'autres membres du jury. Donc ils sont super stressés là. Le jury ou les étudiants? Les étudiants, oui. Ils n'ont pas l'air très stressés. Bon, on verra. Quand ils vont parler au micro, ils seront peut-être un peu plus stressés. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, directeur de l'école Brassard. Oui, c'est ça. Depuis longtemps? Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Septembre 2009, exactement. Parce que là, on va remonter dans l'histoire de Brassard. Avec plaisir. Ça date de quand? Eh bien, on fêtera les 70 ans l'année prochaine. Donc, l'école Brassard a commencé son activité donc, en 1949 à Tours. C'était tout d'abord une école de peintres en lettres et de décorateurs d'intérieur, des gens qui faisaient des faux marbres, des faux stucs, les vitrines de magasins, etc. C'est devenu une école ensuite de dessin publicitaire dans les années 50-60. Et puis ça a suivi l'évolution de nos métiers, le graphisme, l'infographie dans les années 80, le design, le multimédia, le web depuis une dizaine d'années, et puis depuis 3 ans maintenant, enfin bientôt 3 ans, la 3D. Voilà, donc on a suivi l'évolution de nos métiers, les enseignements suivent l'évolution de la demande des professionnels. C'est une école donc, qui a été fondée par une personne privée, donc c'est une école privée. Voilà, c'est une école, ce qu'on appelle une école privée hors contrat, c'est-à-dire qu'en fait nos programmes n'ont pas de lien avec l'éducation nationale, nous sommes 100% autonomes sur nos programmes. Nos diplômes sont simplement visés par l'État via la CNCP, la Commission nationale de la certification professionnelle, c'est le ministère du Travail. Et sur des financements pour faire vivre l'école, il faut un peu de sous, je suppose. Voilà, les financements, l'école vit tout simplement. Et autonome alors? Absolument, 100% autonome, vit du financement des étudiants et des parents des étudiants qui acceptent de lui confier leurs enfants. Vos concurrents, c'est qui? C'est les Beaux-Arts ou... Pas du tout. Ouais. Non, les Beaux-Arts, c'est une autre filière. On est dans l'art plastique. Les Beaux-Arts, ça n'a rien à voir. C'est complémentaire. Hein. C'est pas du tout. On n'est pas en lutte avec les Beaux-Arts. C'est une autre filière. Voilà. Nous, on est dans les arts appliqués. On forme des professionnels avec la maîtrise d'apprentissage technique et surtout le respect du cahier des charges. Hein. Le mot important dans nos filières, c'est cahier des charges. Voilà. C'est client aussi, peut-être? Cahier des charges, c'est établi avec les clients, bien sûr. Et donc les critères d'entrée pour l'école, c'est quoi? Les critères d'entrée. Le goût du dessin. Un certain goût pour le dessin, un certain goût pour les activités créatives et surtout, c'est important de le préciser, une grande curiosité, une ouverture d'esprit importante, un intérêt pour l'histoire de l'art, l'architecture, le cinéma, la bande dessinée, la sociologie, l'écologie, bref, tout ce qui peut nourrir la créativité du jeune, c'est très important. Voilà.
Et donc il y a un dossier d'entrée, comment ça se passe? Quelqu'un qui voudrait entrer à Brassard présente un dossier? On est en pleine période de recrutement en ce moment, on reçoit beaucoup de jeunes. Un jeune se présente à l'école en ayant réalisé des tests de dessin, c'est-à-dire qu'on lui demande de réaliser à son domicile 2 tests de dessin parmi 3 proposés, donc il a le choix. Il y a un travail de nature morte, un travail de stylisation, un travail de création d'affiches. Une fois qu'il a réalisé ses tests, il prend rendez-vous avec l'école, il vient présenter ses tests et un Facebook, un dossier, un portfolio de ses réalisations personnelles. Il vient justifier, il vient démontrer de son enthousiasme et de sa motivation pour la chose créative. C'est essentiellement le dessin, donc il n'y a pas d'autres sélections que le dessin. C'est le dessin. On mate un peu en histoire. C'est pas que le dessin. Le dossier de dessin, le dossier qui démontre la pratique d'activité créative est important, mais l'entretien est aussi très important. C'est-à-dire, on va sonder justement l'intérêt, certaines connaissances, peut-être en histoire de l'art, en culture G, voir si la personne a d'autres centres d'intérêt, des choses qui vont être capables d'animer, de faire vivre justement ces études créatives. Oui, c'est-à-dire que le parcours avant, finalement, on n'est pas important. Il y a des gens qui ont des profils très différents. On a des profils ultra différents, on a des gens qui ont fait des bacs spécialisés, tels le bac STD Beaux-Arts appliqués, par exemple, proposés par Choiseul et le lycée Sainte-Marguerite à Tours. Il y en a des gens qui ont des bacs généraux, on a des gens qui ont des bacs professionnels. Voilà. Et c'est à n'importe quel âge ou c'est juste après le bac? Est-ce qu'au bout de 5 ans, on dit tiens, je referais bien l'école Brassard là, pour, moi par exemple, moi qui ai 25 ans. La formation continue, cher monsieur. Ça existe, donc vous faites la formation? On a 4 personnes en ce moment en formation chez nous qui sont en CIF, congé individuel de formation. C'est des gens qui ont entre 27 et une petite quarantaine d'années, je crois. Et qui font... C'est mort, je crois. En théorie, il n'y a pas de limite d'âge. La limite d'âge, c'est l'obsolescence peut-être atteinte dans nos métiers. Le problème, c'est que nos métiers sont parfois, on peut le dire, un peu au panjeunisme, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas une carrière de graphiste à 55 ans. C'est comme ça. Voilà. Donc non, on peut, effectivement, c'est post-bac, donc on entre à l'école Brassard en théorie après bac, mais on a de plus en plus de jeunes qui ont déjà effectué des amorces de parcours à l'université, dans d'autres écoles, qui ont essayé 2-3 filières différentes et qui finalement se ravisent et disent non, finalement c'est pas ça que je veux faire, sans prendre l'argent, je veux dire, à 25 ans. Et il y a combien d'étudiants tous les ans? Cette année, on vise 90 places, c'est entre 80 et 90 étudiants qui entrent en année préparatoire pour alimenter nos 2 filières qui sont donc le design graphique et multimédia ou la 3D, l'image de synthèse. Ça, c'est sur Tours. Sur Tours. Parce que Raphaël disait tout à l'heure, vous avez des campus un peu partout. Voilà, donc il y a 3 écoles Brassard. Le siège est à Tours, là nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. L'école de Nantes, qui a été créée il y a une trentaine d'années. L'école de Caen, qui a été créée il y a 10 ans. Et l'école, alors ça c'est les 3 écoles Brassard. Il y a une académie Brassard-Delcourt, qui a siège à Paris, l'Académie Brassard-Delcourt, c'est une école de bande dessinée qu'on a créée avec Guy Delcourt, éditeur de bande dessinée. École ultra spécifique, vraiment dans les métiers de la bande dessinée. Et enfin, il y a l'ESMI à Bordeaux, l'ESMI, l'école supérieure des métiers de l'image, qui est une école qui existe depuis 12 ans ou 13 ans à Bordeaux, et qui a rejoint le groupe Brassard l'année dernière. Donc vous avez grossi finalement, et votre objectif c'est encore de continuer, vous voulez dire une multinationale ou... Non, non, l'objectif n'est pas de grossir absolument. Ça paraît impressionnant comme ça, mais dans nos domaines, on a des concurrents qui sont beaucoup plus gros que nous. Il y a des groupes d'écoles, l'ISA, le CV, l'école de Condé, etc., qui sont des groupes beaucoup plus importants en termes d'écoles. Vous avez ici, nous avons 230 étudiants, je crois, cette année à Tours. Prenez le CV, l'école de communication visuelle à Bordeaux, ils sont 700. Prenez l'école Pivot à Nantes, c'est tout lycée. Voilà. Donc il y a des écoles beaucoup plus puissantes que nous. Le but n'est pas de grossir individuellement, le but est d'atteindre une taille critique pour pouvoir lutter à armes égales avec les concurrents. Et après, on va s'attacher plutôt au produit. Le but n'est pas de mettre des légions d'étudiants diplômés sur le marché, c'est de mettre des gens bien formés qui vont pouvoir s'épanouir professionnellement. Et surtout, ce qu'on veut garder, c'est la proximité justement avec nos étudiants. Il ne faut surtout pas perdre ce contact-là. Il y a combien d'enseignants? Alors, il y a environ 35 intervenants, je crois, à l'école Brassard. Ça va des gens qui interviennent 2 heures par semaine pendant 3 mois, à des gens qui ont 15 heures de cours par semaine toute l'année. Voilà, c'est très variable. C'est des professionnels vraiment hyper spécialisés qui viennent dans chaque matière. C'est pas les Qui partagent leur expérience. Et vos étudiants, ils viennent de toute la France, du monde entier? Oui, de l'étranger aussi. Bien sûr, on a Alan qui vient du Brésil, on a Hakim aussi qui est des étudiants, on a eu une petite coréenne après qui est repartie dans son pays qui fait du branding.
Donc on a comme ça justement aussi ce côté international. Nos étudiants partent aussi à l'étranger pour faire leur stage et ils partent après des fois. Et ça continue sur un emploi. Donc voilà, on est évidemment ouvert à l'international, c'est très important pour nous. Mais alors aujourd'hui, on vous disait qu'il y avait des concurrents, mais tout le monde veut devenir graphiste aujourd'hui. C'est vrai que c'est à la mode. Le jeune mais ça veut se être mérite, graphiste. ça se mérite. Je ne sais pas si tout le monde veut devenir graphiste, mais je crois, enfin, il faudrait leur demander, vous leur demanderez tout à l'heure, mais les jeunes ont un certain attrait pour l'image. Enfin, l'image, la vidéo, les choses qui bougent, le dessin, le signe, les marques, les logotypes, c'est des marques. Hein. C'est quelque chose de très, très actuel. Je pense qu'ils ont un attrait pour ça. Ouais. Et alors, tout le monde ne devient pas graphiste. Parce qu'avec un bon logiciel et un bon ordi, on peut... C'est pas l'ordinateur qui fait tout. Non, ça fait pas tout. Oui, si, voilà. Alors, vous avez le droit de juste des détails. Non, mais vous posez pas de question. Non, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne remarque. La maîtrise technique d'un outil, c'est une chose. Je vais vous donner une image. Il faut combien de temps pour se servir d'un établi d'ébéniste, une scie, un rabot en quelques mois, on maîtrise. Voilà, en quelques mois, on maîtrise ces outils-là. Il faut combien de temps pour faire une commode ou 15, c'est un autre débat. Dans le métier, c'est exactement pareil. Maîtriser des outils comme l'infographie en quelques mois, c'est fait. Ça ne fait pas toujours un graphiste. Le graphiste, c'est quelqu'un qui a un œil, c'est quelqu'un qui est capable de synthétiser des idées, toujours avec cette histoire de cahier des charges, avec l'écoute du client, capable de synthétiser, de faire une proposition la plus cohérente possible, et ça prend des années. Et puis d'être capable aussi d'être multi-support, c'est-à-dire qu'on peut proposer du print, comme du web, C'est quoi le print et du web pardon, de l'édition. Donc par exemple faire des plaquettes, faire un petit catalogue, des choses comme ça. Ça peut être aussi de l'affichage, tout simplement, 4x3, abribus, et on peut aussi très bien proposer donc, la création de web design, mais aussi pourquoi pas faire une animation, du motion design, de la vidéo. Voilà. Et ça, nos étudiants ils sont capables d'être complètement polyvalents et de s'adapter à la demande d'un client. C'est ça aussi qui est très important, c'est que le client a un besoin et nos étudiants vont être capables de leur apporter une réponse, quel que soit le support. Et quel que soit le support, il y a quand même plusieurs types de formations. On voit sur votre Kakemono. Pour ceux qui nous suivent, on est sur Facebook, paraît-il, en live. Donc on voit sur votre Kakemono qu'il y a plusieurs formations. Donc ils sont polyvalents, mais ils se spécialisent quand même un petit peu. Alors après, on a des étudiants qui peuvent en effet devenir plus illustrateurs, parce que c'est vraiment leur spécialité. Il y en a qui vont être plus proches du web design, donc ils vont partir dans cette partie-là. Donc après, ça dépend de la taille de l'agence. Il y a des agences où, par exemple, si on est dans une agence de taille restreinte, on va avoir besoin de tout savoir faire. Si on est dans une grande agence, on pourrait être par exemple directeur artistique et ne faire que de la conception. Et puis après, si on va choisir un studio graphique, on pourrait être infographiste. Voilà, donc ça va dépendre vraiment aussi des opportunités après qu'on va rencontrer. Et puis aussi de sa volonté, de savoir justement, on a des étudiants qui sont illustrateurs, donc ils ont un agent et ils vont après répondre à des demandes artistiques d'un annonceur. Et alors justement sur l'après-école, vous suivez les étudiants qui sortent de Brassard, ou est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quels sont les parcours avec des gens célèbres? Bien sûr. De Brassard, on peut faire un historique, le panthéon de Brassard. Mais effectivement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Pour nos 70 ans, justement, on va faire un petit récap de certaines personnalités qui sont sorties de l'école. Alors en illustrateur, par exemple, on a eu Manchu, qui est vraiment spécialisé dans la science-fiction. On a eu en dessin animé Bernard Dariès, qui a été aussi un des directeurs de l'école, qui a fait les Cités d'Or, qui a fait Inspecteur Gadget, voilà, Ulysse 31, qui nous a tous marqués. J'étais à la Ulysse 31 quand j'étais petite. Et donc après, plus récemment, on a donc des étudiants qui vont partir, nous on les pousse à partir à Paris, au moins pour un début de carrière, parce que c'est là où on a toutes les grandes agences, donc pour commencer une carrière dans la direction artistique, c'est nécessaire. C'est là où on va avoir des gros budgets. On va pouvoir aussi avoir par exemple un réalisateur qui va nous réaliser un film, un spot publicitaire. Donc c'est nécessaire de bouger, quitte après à revenir dans notre belle Touraine, mais c'est important d'avoir cette démarche-là. Alors on pourrait reprendre tout ton discours là, et refaire du sous-titre, parce que je suis pas sûr que tout le monde est suivi avec le vocabulaire. Ah bon, j'ai utilisé un jargon là ouais, pour l'auditeur moyen. Qu'est-ce que j'ai dit de mystérieux? Web design, infographie, Inspecteur Gadget, je crois ça. Ulysse 31, ça va? Donc, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est que... Les web design. Tous ces métiers là. Par exemple, si vous avez un site internet, il va falloir avoir plusieurs personnes, plusieurs intervenants.
quelqu'un qui va coder, qui va traduire en fait avec un langage informatique ce qu'on voit. Nous, visuellement, ce qu'on va déchiffrer, une image, des textes. Donc ça va être traduit en code pour que ça puisse s'afficher correctement. Donc ça va être quelqu'un qui va intégrer. Ça se fait pas à Brassard. Non, c'est pas notre spécialité. Par contre, ils sont initiés quand même pour savoir quel est le langage, pour le connaître et pour pouvoir avoir en face de lui quelqu'un qui va pas l'embrouiller. Hein, connaître son métier, c'est aussi ça. C'est aller un petit peu plus loin. Pouvoir discuter, quoi. Exactement. Quand on nous dit que c'est pas possible, ah, t'es sûr? C'est toujours possible. Voilà, on peut toujours s'arranger. Et donc nous, on va plutôt les spécialiser dans l'aspect visuel. C'est comment on va mettre en page, comment ça va se présenter. Est-ce qu'on va utiliser tel style de mise en page? Est-ce qu'on va avoir une grande vidéo? Est-ce qu'on va avoir telle couleur, telle typographie? Donc ça, c'est notre boulot, c'est le web design. C'est l'aspect en fait. Il y a l'aspect rendu. Et puis après, il y a quelqu'un qui va mettre en ligne, etc. Donc il y a vraiment plusieurs métiers, mais le nôtre, c'est vraiment tout ce qui est en fait communication visuelle, aspect. Alors on va faire une première pause musicale parce qu'il faut qu'on voit, ça ne voit pas, dans le débat on n'est pas bien. On écoute, je ne sais pas ce que tu as calé Pascal, ce qu'on a calé. Queen of the Stone Age, I'm Designer. Ah, chouette. Stéphane, c'est le prof tous les deux. Oui, il est prof. On est bien. D'accord, vous faire venir à la fin. À la fin, on a un autre prof qui arrive. Le prof, il y a Laurent, c'est direct. C'est Laurent qui travaille. Bah oui. Il est prof, oui, c'est ça. L'anniversaire, ça se fête, c'est normal. Et donc, c'est lui qui a fait la fiche des 20 ans. Je suis pas habitué avec cette affaire. Mais c'est lui qui a fait la billetterie, le site de billetterie de match. Ouais, la billetterie aussi. C'est pas de béton, pas de béton. On est bêta-testeurs. Les suivants s'installent maintenant. Sur live, sur le plastique aussi. Sur le plastique, ça dure Si à la fin on prend les étudiants. C'est bien installé. Je l'ai vu venir. Bon, il va falloir que Un petit peu de blanc, un petit peu de rouge. Non. Retour dans Déo Débat en direct de l'école Brassard à Tours. On n'a même pas dit où était l'école Brassard. Stéphane, il faut prendre la micro parce que c'est plus pareil que le micro. Bonjour. C'est Quartier des Fontaines. Parce que ça n'a pas toujours été là. Non, évidemment, c'était donc l'anciennement boulevard Thiers, qui est maintenant rebaptisé boulevard Jean Royer, donc au numéro 185. Donc, et même
tout à l'origine, rue de la Préfecture, donc on passe entre midi de tout. Voilà. Et donc là, vous avez déménagé il y a combien de temps? Ça fait maintenant, si je ne me trompe pas, 3 ans. 3 ans, et là, vous avez un énorme immeuble. Oui, énorme. Grand qu'avant, en tout cas. Beaucoup plus grand qu'avant, ce qui nous a permis de développer justement, avec toutes les idées qu'on avait, donc permis de développer justement de formation. On a la chance d'avoir des petits amphis pour tout ce qui est de la partie théorique. Donc ça, c'est relativement appréciable. Et puis voilà, la partie 3D qui maintenant, c'est-à-dire que on a toujours eu cette problématique avant. L'école était un peu divisée, différents sites de la ville. Là, tout le monde est réuni, ça crée une vraie émulation pour l'ensemble de nos étudiants et nos professeurs. Donc c'est relativement pratique. Alors professeur, justement, le deuxième plateau, parce qu'on est comme ça à la radio, on fait des plateaux. Donc le deuxième plateau, c'est un plateau de professeur. Donc Stéphane, tu es prof de quoi? Alors prof, donc je suis directeur adjoint, mais je suis aussi prof, je continue à enseigner. Donc la partie, on va dire branding, donc pour parler normal, voilà, identité, donc identité visuelle, donc j'apprends tout simplement à nos élèves à comprendre les fondamentaux du logo, hein, tout ce qui nous entoure dans la vie de tous les jours. Donc quelles sont les règles à respecter, tout en venant aussi après créatif, etc. Donc le langage des formes, des couleurs, comment l'œil réagit, quels sont les messages à faire passer dans avec un minimum de choses. Voilà. Ça c'est une première fonction. J'interviens ici aussi également sur les cours théoriques, donc la partie technologique. Donc la technologie graphique, c'est-à-dire que j'apprends aux élèves ce qu'est le CoPress, ce qui se passe après leur intervention, donc avant et aussi après, hein, ce qui permet de créer de façon, on va dire, intelligente, penser aux autres, et que ce soit aussi réalisable. Ouais, donc ne pas créer des trucs de dingue qui jamais... Si, mais en connaissance de cause, c'est ça, voilà, sans parler des budgets qui peuvent tripler, quadrupler si c'est pas pensé avant. Savoir que du papier doit être un objet de création, et ainsi de suite. Voilà, et puis préparer correctement des fichiers, aussi bien pour la partie web que pour la partie, on va dire, print, donc éditoriale, par exemple. Alors, deuxième prof autour de la table, Xavier. Plein de micros. Bonjour. Bonjour. Prof de quoi? Alors moi je suis prof en atelier préparatoire. Donc je les prends. Ancien élève de Brassard aussi. Je suis un pur produit Brassard. Un pur produit Brassard. Donc j'ai fait mes études ici, je suis sorti, je suis professionnel, je suis rentré, je me suis occupé un petit peu de com, maintenant de l'enseignement. Donc moi je les prends au début, véritablement. Je leur apprends les bases techniques, manuelles, on va dire, comment maîtriser un pinceau, des gouaches, des acryliques, des choses comme ça. Et comment surtout concevoir les choses, aborder la créativité. Voilà, c'est vraiment les bases du métier. Et après, je leur fais voir, on va dire, un panel assez générique pour qu'en première année, que ce soit ici ou ailleurs, ils puissent se sectoriser dans un domaine d'activité précis et se professionnaliser. Donc nous, on voit, voilà, je suis un peu plus générique. C'est, on va dire, le socle qui permet de construire la maison derrière, quoi. Voilà. Troisième prof et ancien élève aussi. Laurent, on ne peut pas quitter Brassard en fait, c'est ça le truc. Bah, en fait, on y revient à chaque fois, c'est affreux. Mais ça voilà, c'est affreux. C'est que ça doit non, être ça pas mal, va, du coup, tout se passe très bien. Oui, vraiment aussi un ancien élève, mais plus après avoir fait une démarche d'apprentissage autour de la communication. Et dans tous ces métiers-là, il faut se spécialiser. Donc j'ai intégré l'école Brassard pour me spécialiser dans le design graphique, et voilà, pour apprendre à manipuler les matières, les pinceaux, les techniques de base, quoi. Voilà. C'est sorti il y a combien de temps de Brassard? Voilà. Ouais, c'est ça. Hier, j'ai fêté mes 22 ans. Donc, je sais pas, ça doit faire une trentaine d'années, je ne sais même plus de quelle promo je faisais partie. Et tu as créé ton agence? 95. Voilà, 95, voilà. Donc, je suis sorti en 95. Oui, après, on a eu la démarche d'entrepreneurs, on va dire ça, parce que après, effectivement, soit on intègre des agences de publicité ou des studios de création,
Et puis on est salarié et on évolue en tant que salarié. Nous on a pris plutôt au gré des rencontres, etc. de la vie, on a plutôt pris l'axe entrepreneurial. Donc effectivement je suis co-gérant d'un studio de création graphique et multimédia. Voilà. On peut le nommer, hein. Oui, on va faire un peu de pub, voilà, qui s'appelle donc Supersonic. Et qui est à Tours. Et qui est à Tours, qui existe depuis 18 ans. On s'est créé en juin 2000. Voilà, on est spécialisé dans la communication institutionnelle, culturelle et patrimoniale. Voilà, on ne travaille pas trop sur la partie marchande, on va dire ça comme ça, ou le côté un peu promotionnel de la communication. Nous, on est vraiment des acteurs de la communication institutionnelle. Et culturel, pour Béton par exemple. Ouais, citer des exemples. Oui, on est très attachés à nos relations avec Radio Béton, effectivement. On a commencé dès la création de Supersonic à travailler sur toute la communication autour de Festival au nom de la Loire, qu'on a accompagné pendant pas mal d'années. On accompagne aussi Radio Béton sur les grands anniversaires, sur la partie communication pour les 20 ans, etc. Et puis on a aussi en tant que une activité, on est éditeur d'une solution de billetterie à destination des salles de musique actuelles ou des événements culturels. Donc voilà, on se sert un peu aussi de Radio Béton pour tester nos produits. On est partenaire sur effectivement au quart de tour sur la solution billetterie. Quand on peut intervenir aussi, c'était pour les 20 ans de Paco, on a mis en place la solution de billetterie pour le Grand Théâtre. Donc voilà, oui, on est très attaché à notre relation avec Radio Béton. Et alors pour revenir à Brassard, toi, en tant que professionnel, tu interviens à Brassard? Donc voilà, moi je suis un intervenant, je m'occupe de la direction artistique pour les dernières années. Voilà, donc j'essaye de travailler avec les gamins pour les pousser à réfléchir. Les gamins ils sont derrière, et donner du sens, essayer de travailler autour du sens et des idées à faire passer. Et puis je suis aussi attaché à la production, donc je fais en sorte que ça soit bien fait et de manière très pro. Voilà. Donc ce qu'on disait juste avant la pause, il y a beaucoup de pros comme ça qui interviennent à Brassard, Stéphane? Oui, ils sont, ce qu'on disait tout à l'heure, environ 35, que des professionnels. Donc ça c'est très important pour... Et presque tous de Brassard alors Non, il y en a, ils viennent d'ailleurs aussi. Ce n'est pas une secte, non. Loin de là, non. Là, effectivement, autour de la table, c'est difficile à croire, mais non, il y a des intervenants qui sont issus d'une autre formation. Au contraire, c'est ce qui fait un peu la richesse. Hein. C'est mixer un peu, c'est très important. Alors, et puis, il faut dire une chose, peu importe la formation où elle est effectuée, il faut savoir une chose, c'est qu'on parle tous le même langage. Les fondamentaux sont les mêmes, aussi bien dans une école de Nantes, Paris, Marseille, ce que vous voulez, les fondamentaux sont les mêmes. Hein. Donc ça ne pose aucun problème. On est très friand justement de gens qui arrivent d'une autre formation, ça nous permet de discuter sur la ligne pédagogique, de voir ce qu'on peut mettre en place, comment ils ont appris les choses, etc. Et ainsi de suite. Donc on se remet sans arrêt en cause. Et on est justement demandeur pour des gens qui viennent. Alors après, le réseau fait que depuis 70 ans, il y a tant d'élèves qui sont sortis, beaucoup ont des agences de pub ou occupent d'autres fonctions importantes dans le domaine de la communication. Donc ce serait dommage de ne pas profiter de ce patrimoine. Mais alors qu'est-ce qui fait la différence de Brassard par rapport à d'autres écoles? Parce que tu dis les fondamentaux sont les mêmes, mais pourquoi venir à Brassard alors Laurent, j'ai une réponse, mais j'ai pas passé le micro. Il y aura une réponse officielle et puis une réponse... Laquelle pour moi, en fait, globalement, une des caractéristiques propres, à mon avis, de l'école, c'est effectivement le gros boulot qui est effectué pendant les 2-3 premières années sur les fondamentaux autour du dessin, de l'artistique, etc. Et ensuite, on se spécialise plus dans la couche, je dirais, design graphique, manipulation des formes, donner du sens et la communication en deuxième lecture, on va dire ça comme ça. Et je crois que c'est cette caractéristique-là qui est intéressante au sein de l'école, parce que on a besoin de cette base de savoir dessiner. Voilà. Ça veut dire qu'ailleurs, on n'a pas besoin de savoir dessiner. On y consacre moins de temps. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on a beau dire toutes les évolutions technologiques, les machines, les 3D, etc.
vous ne pouvez pas faire une belle 3D si vous ne savez pas dessiner, vous ne pouvez pas organiser des formes si vous ne les avez pas bien compris. Voilà, c'est vraiment ce socle de base qui pour moi est quelque chose de très intéressant chez les étudiants de Brassard. Et Xavier, donc c'est ce que tu fais quand ils arrivent? La base, oui, les bases, mais qui vont être développées au fur et à mesure des années. De toute façon, comme disait Laurent, on travaille toujours sur le dessin. C'est l'évolution technologique fait que l'ordinateur reste un ordinateur. Ce qui fait la création, c'est la personne qui est derrière l'ordinateur, ses capacités de vision et de compréhension. Et c'est vrai que par le biais du dessin, on comprend ce qu'on fait, on peut construire. Voilà, ce qu'un ordinateur ne donnera jamais, pas encore. Ça arrivera peut-être un jour, mais là on n'aura plus notre place. Avec l'intelligence artificielle, ça va venir. Oui, l'uniformisation des choses. Non, pas encore. Donc voilà, oui, les bases du dessin, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui peuvent quitter l'école parce que ça ne va pas dans la première année, ou ça arrive? Ça arrive. On peut se rendre compte qu'on aime le dessin, mais pas pour en faire son métier. C'est-à-dire qu'il y a une marge entre dessiner chez soi pendant 1 heure ou 2 heures et en faire au moins 40 heures par semaine. Voilà, c'est là où on distingue l'investissement qui va avec, et puis est-ce qu'on a ce caractère, cette vision. Et ça, c'est pour ça que l'atelier préparatoire est là aussi, pour se rendre compte des choses, quoi. On a le droit de se réorienter, on a le droit de se tromper. Le but, c'est d'apprendre, avant tout. De toute façon, c'est pas une année de perdu, même si on se réoriente. Si on vient ici, c'est qu'on aime l'univers de la création et du dessin, donc on en retire toujours quelque chose. Mais voilà, on peut se tromper, ou on peut s'apercevoir que ça ne nous convient pas. C'est-à-dire qu'il y a une première année préparatoire, ensuite les gens se spécialisent? Ouais, alors ils spécialisent, ils font un choix. Ouais. Un choix. L'atelier préparatoire prépare aux étudiants à rentrer dans les grandes écoles d'art graphique, autant chez nous qu'à la concurrence. Donc nous, on est là pour leur donner les bases, la constitution d'un pressbook technique qui leur permet après de se sectoriser dans le domaine d'activité qu'ils veulent ou qui sont capables de faire, quoi, en gros. Donc chez nous, après, ils choisissent entre 2 ou 3 filières, ou alors après aller à la concurrence dans d'autres écoles, il n'y a aucun problème, quoi. Et Laurent, toi, tu embauches, j'imagine, aujourd'hui. Oui. Tu arrives d'embaucher, donc. Oui, de temps en temps. Comment évolue ce monde-là? Comment évoluent les étudiants que tu reçois? L'évolution, je sais pas, parce qu'en fait on recherche des compétences, des sensibilités. La technique, c'est qu'un outil, la maîtrise des logiciels, des machins, etc. Nous, c'est de base, c'est un savoir de base. Donc ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un critère de sélection. Le critère, c'est la culture générale, la sensibilité qui doit transparaître dans les books. C'est pour ça que c'est jugé aujourd'hui. C'est un élément fondamental de la recherche d'emploi pour un jeune graphiste. C'est effectivement d'essayer de faire transpirer cette fibre artistique, et c'est ça qui est intéressant dans le recrutement, c'est de voir cette touche artistique. Après, s'il y a des défauts d'exécution ou de maîtrise des logiciels, de la technique, ça s'apprend en travaillant ensemble, en produisant. Donc nous, nos recrutements, ils sont uniquement faits vis-à-vis de la qualité, uniquement sur cette fibre artistique, quoi, et si elle correspond aux attentes de la société, quoi. Voilà. Et tu as des Brassard. Oui. Quand on est une agence comme la tienne, donc il y a beaucoup de concurrence, non? Surtout, c'est difficile ou il y a beaucoup de monde sur le marché? Oui, il y a énormément de monde. En fait, la véritable révolution, elle se passe un peu actuellement avec cette notion de travail indépendant. Et donc là, il y a quand même une révolution quand même des façons de faire, des façons de travailler. Et peut-être des demandes des clients aussi, non? Non, la demande des clients, elle est toujours à peu près similaire, sauf qu'elle est de plus en plus exigeante dans la mesure où il y a beaucoup plus d'offres, puisque maintenant on se retrouve en concurrence avec des indépendants. Donc effectivement, on a un marché qui est totalement éclaté, avec des grosses difficultés de bien deviser les choses, d'avoir la bonne valeur en termes de coûts. Ça, c'est un peu la révolution actuelle, quoi. Ça veut dire que les freelances font des devis. Les freelances, il faut qu'ils mangent, donc au bout d'un moment, ça casse les marchés. Et puis malheureusement, pour moi c'est mon point de vue, le côté indépendant et freelance appauvrit la richesse culturelle, etc. Puisque c'est le propre d'une société, c'est de travailler en groupe et d'apprendre des autres, etc. Et je pense que l'orientation que prend actuellement la profession, qui est très très orientée free,
ne va pas faire monter la qualité et la culture. Donc voilà, ça c'est la problématique actuelle. Et bon, mais ce qui fait qu'après, voilà, nous, on a un marché puisqu'on est plus d'une dizaine, donc on a des coûts de production, etc. Donc on s'adresse qu'à certains types de marchés. Voilà, il y a des marchés pour tout. Donc, mais je regrette cette notion de freelance. Donc maintenant, les grosses agences consomment du free, n'embauchent plus, ne créent plus des vraies équipes ou créent des petites équipes pour avoir le noyau de base, de direction. Mais elles consomment un peu à la carte et ça, bon, ça peut être un peu regrettable. Et donc en tant que professionnel, c'est une richesse pour vous, c'est d'être enseignant vous, dans une école, vous êtes au contact des étudiants. Je me dis que ça vous apporte aussi vous des remises en question sur la façon de travailler. D'être intervenant, c'est uniquement une démarche hédoniste pour ma part, c'est vraiment que ça. C'est effectivement d'être à la rencontre, voilà, quand tu as 50 ans, ça fait du bien de discuter et de travailler avec des gamins. Donc, et eux aussi, ils vous exploitent en fait. Ouais, mais c'est ça. Ils vont venir parler après les gamins. C'est un échange en fait. On leur donne de ce que nous on sait, notre savoir-faire, et puis eux, ils nous ramènent un peu de jeunesse. Et puis voilà, ça nous masque un peu nos cheveux blancs et nos calvities naissantes. Mais en plus, comment vous faites pour vous former vous-même? Parce que dans ce monde-là, la technique évolue en permanence, les logiciels évoluent, etc. Donc comment vous faites? Il y a un véritable avantage, justement, je suis dans la continuité de ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire que c'est eux qui nous poussent à être à la pointe. C'est eux qui vous forment? Mais complètement. Qui nous forment, non, mais disons qu'on a la chance d'avoir une lecture générale du métier. Et quand on vient nous voir en début de cours, en fin de cours, en disant mais vous avez vu sur la dernière version là, ce qu'on peut faire, etc. On est obligé de répondre à ça. C'est-à-dire que si on peut pas, on dit bah écoutez, on en parle demain, hein, mais il est évident que on reçoit de façon régulière des petits pics comme ça, mais ils le font pas volontairement et ça nous pousse nous à être encore meilleurs. Et c'est très agréable d'enseigner avec des élèves qui sont motivés et qui créent cette dynamique qu'on ressent dans tous les cours. Quoi. Voilà. C'est une remise en question permanente. Et on se nourrit donc autant qu'eux. C'est vraiment un échange, c'est vraiment un partenariat qu'on a. Hein. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ce soit de très très bons professionnels. Et on doit être exigeant vis-à-vis d'eux, on l'est, ils le savent, et ils nous le rendent bien. Quoi. Voilà. Donc, bon, alors on va écouter le point de vue des comment tu disais, des gamins. Des gamins. Écoutez le point de vue des gamins, on écoute Kikedi, un gamin aussi, Kikedi by Design, et après on retrouve les gamins de Brassard. Attention, vous n'êtes pas fini d'être noté. Moi je dis ça comme ça. Léo. Je suis mon fils qui s'appelle. Le moyen de s'en rappeler. Voilà. Un petit coup de rouge dedans. Non, les gamins, normalement, ça. Pourquoi il appelle ça les gamins? Et Laurent, là. D'accord. Vous avez pas rebondi sur c'est l'échange entre les profs et les machins, mais il y a qu'une des deux parties qui paye et pas l'autre. Ouais, je vais y dire. Ah bah il faut. On va leur demander. Patrick, du rouge. Ouais. Il y a des jurys. On a des jurys. Ah oui, parce que j'ai ouvert un prof. Et après, on peut conclure si on a à moins qu'il n'y ait plus le temps. J'irai les chercher à la prochaine pause. Comme là, il bosse. Non, mais je sais pas. Si c'est faire. Il y a quelqu'un qui a mis 20 secondes. C'est quand même. Je suis à
Excusez-moi. Retour des hauts débats en direct de l'école Brassard pour la journée de présentation des projets de troisième année. Ça tombe bien, on a des troisième année avec nous. Je ne sais pas, vous êtes troisième année? Oui, c'est ça. Alors on a Gémina, Alexandre et Léo qui vont pouvoir dire tout le mal qu'ils pensent de leur prof, même si on a... Ils ont eu des pressions là pour ils ont eu des pressions. quand même. On a dénoncé les pressions. C'est pas joli. Alors, vous êtes là donc depuis 3 ans? Alors moi, pour ma part, je suis là depuis 2 ans. 2 ans? Oui. Tu as fait quoi avant alors? Alors avant, j'étais dans d'autres écoles de design public par contre. Je me suis réorientée dans le privé. Ça existe, les écoles de design public? Oui, ça existe. C'est plutôt un système qui est lié à la fac en fait. Mais voilà, moi personnellement, je trouvais que je manquais un petit peu de technique. Du coup, j'ai voulu me réorienter dans ce système plutôt privé, plus professionnalisant. Alors parlons argent justement, puisque c'est privé. Maintenant qu'ils sont partis, là, ça coûte cher C'est un investissement, effectivement. En fait, on paye un diplôme, on paye des opportunités derrière, on paye un savoir-faire. Mais effectivement, ça coûte cher, oui, c'est pas donné. Et, ça coûte combien? Ça coûte à peu près 5 000 € ici à Brassard, 5 000 € l'année, voilà, par an. Donc si on reste 4 ans, bah, ça fait 20 000. Voilà. Moi j'ai un petit peu de chance, vu que je suis arrivée en deuxième année, j'en suis à 10 000, mais ça coûte cher, c'est vrai. Et donc vous faites comment? C'est papa et maman qui payent, ou vous empruntez Eh ben, pour le moment, oui, c'est grâce aux parents qu'on peut financer ses études, c'est sûr. Il y a des parents qui payent, qui sont là. On les remercie. On les remercie. Faut pas redoubler en fait alors. Non, alors de toute façon, alors on peut redoubler jusqu'en deuxième année, mais la troisième année, c'est voilà, il n'y a pas de retour. J'imagine que les parents n'aiment pas trop que vous redoubliez. En plus, ouais. Donc, on faudrait mieux bosser quand même. Surtout qu'ils payent pour former leurs profs, on a entendu. Ouais, c'est ça. Franchement. Et donc pourquoi vous avez choisi Brassard alors? Finalement, moi j'ai toujours été intéressé par le dessin ou des choses manuelles comme ça, donc j'avais été séduit au salon des étudiants de Tours par le stand, etc. Donc voilà, je tentais Brassard. Moi je suis là depuis la prépa, donc j'ai fait prépa première année, deuxième et troisième année jusqu'à maintenant. Et c'est quoi vos parcours du coup avant? Enfin, t'as fait quoi comme j'ai fait un lycée général, c'était le lycée Jean Monnet à Jouer-les-Tours. J'ai pas pris d'option particulière en art, c'est juste que j'étais intéressé par ça et j'aimais dessiner, etc. Donc voilà, quoi. Tu aimais dessiner, tu dessinais bien? Je dessinais bien, je sais pas. On s'améliore après déjà. Il y a une progression qui est certaine. Arriver à Brassard, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on voit bien notre progression dès la prépa en fait. Avec les débuts, on apprend la technique traditionnelle, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et toi, Alexandre, tu viens d'où? Et moi, je viens du lycée Choiseul. J'ai eu un bac général comme Léo, mais ES. Et voilà, Brassard, c'est une école où on peut venir avec n'importe quel bac. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation artistique en particulier. Donc voilà, j'ai tenté et puis j'y suis maintenant. Et voilà, j'ai pas un parcours de... Enfin, j'aime bien dessiner et je me suis amélioré avec les années. Mais j'ai pas de base une formation artistique particulière qui m'est permis d'entrer. Mais vous aviez un rêve au départ? Vous aviez un rêve de métier, d'activité, ou c'était juste parce que voilà? Non, parce que faire quelque chose d'après le bac? Non, parce que sinon, enfin moi je savais que je voulais m'orienter dans l'artistique ou dans la création, etc. Du coup, voilà, il y avait pas mal de matières qui m'intéressaient à Brassard, donc je suis rentré dedans, puis c'était comme ça, quoi. J'ai pas trop calculé en fait. Et Gémina, avant ton école publique, tu étais où? Ouais, alors en fait, moi j'ai fait un bac ES au Mans, au lycée Bellevue. Et après, du coup, j'ai fait plusieurs formations dans la communication, design général. Avant de me réorienter, en fait, j'ai rencontré un professionnel ici à Tours parce que j'étais un petit peu hésitante. Voilà, il fallait que je fasse quelque chose pour moi de plus concret. Et il connaissait du coup Brassard. Il m'a conseillé de faire un entretien, de voir si je pouvais être prise. Et du coup, j'ai pu effectivement rentrer en passerelle en deuxième année. Donc, il faut savoir que oui, c'est possible. Si on a déjà des savoir-faire avant, si on a un parcours différent, on peut avoir cette chance de ne pas recommencer dès le début et de rentrer directement en cours de formation. Donc du coup, si vous êtes ici, c'est que vous êtes heureux ici. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté en fait Brassard par rapport aux attentes que vous aviez Moi, je recherchais effectivement
une évolution beaucoup plus rapide et vraiment des savoir-faire concrets. Et j'estime, oui, avoir vraiment beaucoup appris ici en 2 ans. Si je retourne un peu en arrière et que je vois ce que je faisais avant d'arriver, je me dis, waouh, ça craint, quoi. T'as quand même réussi à évoluer et j'en suis contente. Après, c'est un investissement assez important, vraiment en termes de... vraiment ça. Ouais, c'est pas... y en a qui pensent que les écoles d'art, on fait rien. Il y en a qui sont conscients que c'est beaucoup de travail, mais quand on est dedans, oui, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est énormément de travail. C'est des soirées entières, c'est des week-ends entiers. En fait, c'est une formation où on a des projets à rendre en continu. C'est pas des partiels à la fin. On a aussi des partiels en plus, mais c'est des projets tout le temps, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, plein de cours, plein de projets. Donc si on travaille pas, si on s'investit pas, bah ça passe pas forcément. Et puis ils sont assez stricts. S'ils n'auront pas le projet à l'heure, bah c'est 0. Enfin, il y a pas d'excuse. Il n'y a pas de demi-mesure, hein. Non, c'est voilà. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire comme métier? Vous finissez, vous êtes en 3e année? Ouais, alors moi là, du coup, on vient tous de finir. Personnellement, je pars en stage à Montréal, à l'étranger. Et après, je vais faire un master en direction artistique. Parce que voilà, moi, je souhaite vraiment être au niveau de la C'est quoi la direction artistique? Alors la direction artistique, c'est se placer en amont d'un projet créatif et d'être au niveau du concept, de la réflexion, de donner du sens et de travailler, d'être capable de gérer une équipe de créatifs. Donc voilà, on fait des recherches de concept, on a un brief client, il faut savoir répondre à ce brief-là avec les meilleures réponses. Et après, on travaille avec une équipe. C'est une demande client. Hein. Voilà, c'est la demande du client, c'est ce qu'il veut, c'est les délais qu'il nous laisse. Et après, voilà, quand on est DA, on ne touche pas forcément à la créa vraiment, c'est plutôt laissé au graphiste. Après, ça dépend effectivement de la structure dans laquelle on est. Les grosses agences, ça va être le graphiste qui va créer vraiment à la fin le visuel. Après, si on a des plus petites structures, le DA il est vachement plus 360, il peut tout faire. Le DA est 360, autant dire. Le directeur artistique regarde tout ce qui se passe autour de lui. On a un argot assez particulier. Alexandre, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Bonne question, qui sommes des gamins. Non, ça se précise encore, c'est pas encore très très net, mais j'aimerais bien, oui, aller dans des petites agences. Je pense que le relationnel est important et j'aimerais trouver une agence où il y a ce bon rapport humain avec ce travail. Et là, pour faire quoi? Du web design? Ce serait, oui, pareil, du 360, mais j'aimerais bien le web design. J'ai eu cette option cette année. J'aimerais bien toucher un peu au packaging aussi, tout ce qui va être emballage, etc. Donc commencer à travailler tout de suite là après oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pas continuer d'autres études. Non, master. Non, je pense, j'aimerais bien là m'insérer dans le monde professionnel, donc je pense le faire là, à la fin de ce stage. C'est direction Paris, si j'ai bien compris. Alors pas pour. Il était dit tout à l'heure. Pas pour tout le monde. C'est vrai que Paris, il y a beaucoup d'offres d'emploi là-bas, et puis c'est un grand centre il y a beaucoup d'agences sur Paris. Moi, en ce qui me concerne, je vais sur La Rochelle, travailler pour le Stade Rochelais, le club de rugby. Et ça y est, t'as trouvé la fin. J'ai trouvé mon stage. Ouais. Ah, le stage, d'accord. Là, c'est en stage. Ouais. Il y a peut-être une promesse d'embauche, mais je pense que ça va être un bon départ pour rentrer dans le monde professionnel. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est chouette. Ouais. Moi, pour ma part, j'aimerais plutôt m'orienter vers le design produit en fait. C'est quoi le design produit? En fait, c'est designer tout bêtement des objets du quotidien, ou des équipements, etc. C'est vrai que grâce à Brassard, j'ai pu acquérir un bon bagage technique. On a pu se nourrir aussi de toutes les matières qu'on a, telles que l'illustration, le web design, etc., qui nous font une espèce de culture générale en fait en termes même de design. Et c'est vrai que moi, finalement, je me rends compte qu'après tout ça, je reviens toujours au dessin et j'aime créer par le biais avec le crayon, etc. Donc j'aimerais plus m'orienter là-dedans. Ouais. Du coup, là, aujourd'hui, vous présentez vos projets de oui, fin d'études. Alors, sans en dire trop, parce qu'il faut qu'on reste. Il y a un jury, tout ça, donc on ne pourra pas. Mais est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter, vous, votre projet et le concept, donc allez tout faire de A à Z, depuis la création jusqu'à l'exposition qu'on voit aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on avait 7 semaines, je crois, pour préparer une campagne autour d'un projet, d'un produit. Oui, la 7 semaines. Non, oui, 5 et 2. En fait, on avait 7 semaines, du coup, je crois que c'est depuis fin janvier, pour travailler sur une campagne autour d'un produit, en fait, promouvoir un produit qui soit déjà existant ou pas. Donc après, c'était à nous de créer l'univers autour de cette marque. On était conseillé par nos professeurs, on avait des tuteurs, etc.
Et donc c'était un gros travail de A à Z jusqu'à la préparation. L'univers, c'est vous choisissez le produit, mais après vous faites absolument tout. C'est ça, packaging, c'est ça. Ouais, les couleurs, on choisit les couleurs, tous les éléments graphiques, etc. Donc, c'est un gros travail, c'est l'aboutissement en fait des 4 ans à Brassard. Le site internet. Ouais, c'est le bouquet final. Et alors le produit sur lequel tu as travaillé, c'est quoi? Et ben moi j'ai bossé sur une surchaussure en fait. Quoi? Une surchaussure. Alors le terme il est pas très glamour, mais justement c'est ça là, c'est d'arriver à faire vendre quelque chose qui n'est pas glamour. Hein, il y avait un véritable défi technique derrière, et un peu design aussi, d'essayer de convaincre. Donc ça s'adressait des urbains en fait, et ça serait pour protéger tout bêtement les chaussures dans la rue pour ceux qui tiennent à leurs souliers. Donc, voilà. Et il s'appelle comment le produit là? Il s'appelle Envelopeo. Il est juste là-bas, là, c'est des stands blancs avec un peu de noir. Ouais. Et toi, Alexandre, du coup, c'était quoi? Alors moi, je suis parti sur un ensemble de produits à base de bois et de béton montés en kit. C'est vraiment sur le principe du do-it-yourself. Donc voilà, rappel du béton. Et si vous êtes français, est-ce qu'on est dans le jury? Je crois pas. Voilà, il fallait placer. Et donc voilà, c'est un ensemble de kits à base, de kits à base de bois et de béton, et ça se décline en 7 produits. C'est vraiment sur le principe du do-it-yourself, donc à faire soi-même, et voilà. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Kitry. Kitry. Ouais, le kit et puis le tri pour voilà le try de essayer à l'anglaise. Et voilà, c'est subtil. C'est subtil. C'est là où on voit que tu travailles tard le soir. C'est ça, voilà. Et toi, Julie? Alors moi en fait j'ai décidé de créer un espace culturel qui s'appelle Studio Connex et qui est entièrement dédié aux arts numériques. Donc une forme artistique et émergente liée aux programmations numériques et au codage. Voilà, donc c'est un espace qui a 2 missions. Une mission d'éducation, de pédagogie envers du grand public et une mission de soutien envers les artistes. Donc j'avais 2 cibles, donc du coup 2 messages à créer différents, 2 axes à trouver et voilà. Et donc là vous avez fait, tous ces projets sont exposés à Brassard, on les voit, on a les sites internet, etc. Vous allez soutenir votre projet demain, lundi? Alors c'était vendredi ou lundi. Personnellement, j'ai déjà passé ma soutenance. Je crois qu'Alexandre, mes 2 amis ici ne l'ont pas passé. Ça consiste en quoi une soutenance? Alors en fait, c'est un oral qui dure 10 minutes où on présente vraiment tout le projet. Il faut être capable de synthétiser parce qu'en 10 minutes, faut pas trop en dire, mais il faut dire l'essentiel quand même. Et après, on a 5 minutes de questions. Où on doit réussir à défendre les points qui potentiellement ont manqué. C'est-à-dire que là, vous êtes face à un client, c'est ça? Voilà, oui. Là, en fait, c'est un jury vraiment de professionnels. Ouais, donc, c'est surtout des professionnels qui ont potentiellement déjà fait Brassard en fait avant. Et il y a aussi le directeur de l'école. Et il y a qui fait aussi partie du classe pour un petit peu voir comment eux vont faire et les imprégner tout ça. C'est bien passé? Oui, ça va globalement. J'ai eu des retours, mais ça va. De toute façon, tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas. Là, si. Ah, tout le monde peut l'avoir. Certains ne vont pas l'avoir. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. C'est pas joué d'avance. Donc vous êtes un peu inquiet quand même. On va essayer de se détendre, mais non, en fait, il y a 2 choses. On est noté sur la campagne, donc la globalité du projet, ce qu'on a produit. Il y a aussi l'oral à côté. Donc, faut assurer sur les 2 fronts. Mais on peut faire un bon oral et une campagne moyenne et vice versa. Quoi. Et vous avez ça dans votre formation, du coup, sur l'oral, par exemple? On a déjà eu, alors pas d'oraux, mais on a déjà eu des cours où on avait à présenter des projets en groupe, ce qui nous a entraînés. Et puis, puis à la radio il faut que la direction crée une formation à l'oral. On est volontaire pour vous aider. Merci en tout cas, il faut aller bosser les 2 là, parce que promis, on s'entraîne. Donc faut bosser. On va recevoir des membres du jury juste après. Ouais. On leur parle de vous. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Et on écoute, en attendant, on écoute Kodak Tupperaf, un producteur Los Angeles. Bah peut-être, si Pascal veut bien.
photo avec... c'est quand même un art martial. Après, ça fait vraiment la grosse admiration. Ok, c'est bon. Parfait, merci Mathieu. Oui, le lance, parce que si tu ne lances pas, je vais le lancer de toute façon, je suis obligé de le lancer. Il faudrait que j'appelle Thomas avant. J'appelle Thomas pour voir s'il est prêt. Si on Samuel arrive. Je suis à l'ancienne école. L'original. Oui, en fait, ce qui est lourd, c'est le temps de prise et ça fait ce qui est plus en qu'on est à l'antenne, puisqu'on a commencé à... Et donc, je stresse totalement, parce que je vois que merde, t'as dépassé la chaussée. Merde, c'est bien, on va couper la... C'est un standard. Qui n'a rien vu. C'est intéressant de parler. D'accord. Un petit peu de... Avec les big kiss, ouais, non, je préfère ça l'équilibre. Ça va rééquilibrer. C'est ça. Oui, très bien. On a écouté la radio, du coup, on avait un casque, on a écouté la radio. Non, mais on va y aller. Suite et fin de VO Débat en direct de l'école Brassard. Et oui, il y a une fin à VO Débat, c'est pas facile. Hein, mais... Et on reçoit le jury. Par les membres du jury. On a Romain, Samuel et Elodie qui vont juger les projets des troisième années. Et donc on va essayer d'avoir des informations. Donc on a un ancien de Brassard, parce qu'il y a quand même un paquet d'anciens de Brassard. Hein. Deux anciens de Brassard. Deux anciens de Brassard et Elodie aussi. Ah, d'accord. D'accord, il vaut mieux être ancien de Brassard quand même. Et donc, vous étiez de quel promo 93, 12. Voilà, 92. 92. Ça fait quelques années déjà. Et maintenant, vous bossez où? Alors, j'ai toujours travaillé dans la publicité, dans la communication. J'ai fait différentes agences sur Tours. J'ai fait le groupe de la Nouvelle République. Voilà, actuellement, je suis dans une agence qui s'appelle CIRES à Tours depuis plus de 10 ans. Et voilà, je découvre mon travail tous les jours, qui se renouvelle tous les jours. Et là, vous êtes dans le jury, donc ça consiste en quoi, être dans le jury? Alors, dans le jury, c'est quand même une responsabilité, parce que on apporte... D'abord, on découvre la création de jeunes, et c'est toujours intéressant de voir cet œil qui, avec les nouvelles technologies, avec... les nouveaux concepts voilà, nous donnent une fraîcheur, nous apportent une fraîcheur et puis expérience. On peut aussi se permettre de leur donner quelques conseils, hein, c'est toujours intéressant. Et donc, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le jury alors moi j'ai dû le faire, je pense 2 ou 3 fois, pas plus en fait. Et vous voyez une évolution sur les projets, une évolution globale ou pas? Alors, il y a des tendances en fait, il y a des tendances claires qui suivent aussi, comment dire, les nouveaux modes d'expression dans la communication visuelle. J'ai vu par exemple beaucoup de jeunes intéressés par le motion design, donc tout ce qui touche en fait à la vidéo et aux effets spéciaux.
Ça, j'ai l'impression que c'est une grosse tendance. La 3D a l'air d'être aussi un point fort pour ces dernières années. Bon, ça suit évidemment la logique de l'évolution du numérique dans notre société, hein, et je pense que ça ne va pas revenir en arrière. Malgré tout, le print, si je peux me permettre, hein, est très bien maîtrisé. Je trouvais que le papier, oui, tout l'univers papier est très très bien maîtrisé. Et franchement, on a vu vraiment de beaux travaux sur la mise en page, en fait. Ça, c'est toujours plaisant à retrouver. Samuel, donc, qui est aussi membre du jury, pas ancien de Brassard Pas du tout. Enfin, si j'ai fait une rapide mais intéressante formation ici l'an dernier. Mais sinon, je suis plutôt le profane de la bande, la D3, je pense. Et donc, moi, j'arrive vraiment avec un œil très extérieur parce que je suis pas du tout issu de cet univers. Ah oui. Donc, moi, je suis chargé de com au Château Royal d'Amboise. Donc, dans un univers, celui du Vruys, qui est pas forcément toujours le plus créatif. Donc l'idée pour moi, c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se fait et ce qu'on pourrait ramener en croisant un peu les univers, ramener un peu de cette créativité des jeunes de Brassard dans l'univers du tourisme. Parce que dans le tourisme, on ne parle pas de graphisme, on ne parle pas de communication. Bah, disons qu'on est un peu dans un peu en huis clos et on est un peu avec les mêmes ficelles en boucle depuis pas mal de temps. Ils n'offrent pas trop, pas suffisamment. Pas spécialement à mon goût. Donc l'idée, moi, s'il y a des jeunes qui veulent être en stage au Château d'Amboise, il n'y a pas de... il y a des ouvertures là. On fait son marché et Elodie en scène de Brassard. Oui, effectivement, moi un petit peu plus récent, parce que promo 2011. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, là déjà je découvre les nouveaux locaux, je découvre donc tout ce qu'il y a de nouveau de proposé à l'école. Et première fois dans le jury pour moi. Donc j'étais ravie d'y participer parce que justement j'ai fait plusieurs années en tant que juste spectatrice pour venir voir les projets, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, quoi, de voir l'aboutissement de toutes ces années de travail. Et là non, je suis intéressée et curieuse du coup de voir ce que ça peut donner avec les nouvelles formations qu'offre l'école. Et vous faites quoi alors depuis 2011? Vous êtes dans quel domaine? Le graphisme. Voilà. Non, j'ai fait pas mal d'agences, j'ai bougé beaucoup, je suis partie à l'étranger, j'ai profité même de mes études, donc des stages qui sont obligatoires pendant l'école pour partir à l'étranger. J'ai essayé pas mal de choses et là je suis à mon compte et ravie de l'être. Mais alors quand on vient là, parce qu'on a regardé un tout petit peu les projets, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais le niveau est impressionnant. La qualité est là, ça doit pousser quand même. On voit tous ces jeunes qui sortent de toutes ces écoles en France tous les ans. Et quand on voit le niveau qu'ils ont en sortant de l'école, là, ça fait pas peur. Hein. Non, ça fait pas peur du tout, parce que je pense que voilà, en tant qu'anciens, eux-mêmes se rendront compte qu'en rentrant dans la vie professionnelle, ils ont encore énormément de choses à apprendre. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, c'est une formation continue, quoi qu'il en soit, même après l'école. Donc c'est bien parce que eux effectivement ont un œil neuf, des idées nouvelles, la tête pleine de choses, et donc ça c'est très très bien. Mais après je pense qu'on a autant à gagner qu'eux à travailler ensemble, et donc c'est ça qui est intéressant aussi. On va peut-être faire revenir le directeur de l'école. Il n'est pas loin là. Il n'est pas loin, parce qu'on est à la fin de l'émission, on est même en train de déborder notre horaire, juste pour avoir une idée des projets de Brassard, parce que forcément Brassard a plein de projets. Les projets, ouais. Les projets, c'est déjà de continuer de solidifier ou de consolider un petit peu ce que l'on fait, c'est-à-dire toujours cette quête de qualité, d'excellence, de faire exister aussi peut-être plus fort encore le réseau des anciens, c'est-à-dire que faut s'imaginer 70 ans d'école. On a reçu aux dernières portes ouvertes un monsieur qui avait 85 ans et qui avait fait l'école Brassard dans les années 50, quoi. C'est impressionnant. Vous les aidez à trouver du boulot, les jeunes? Pas ceux qui ont 85 ans. En général, ceux qui passent la main, ceux-là. Oui, alors le système est le suivant. Les entreprises qui ont des offres de poste nous contactent, nous on met en ligne sur un ENT, un espace numérique de travail à disposition des étudiants, les offres qui nous arrivent. Et puis c'est à eux après, de faire leur marché, quoi. Et ils trouvent? C'est quoi le taux de placement? Je crois que vous appelez ça. Le fameux taux de placement. Ouais. Il y a combien qui reste sur le carreau? Il pourrait être rien. Ce taux de placement pourrait sincèrement être de 100%. Après, il faut que chacun trouve chaussure à son pied. La difficulté, c'est qu'il y a des offres, il n'y a pas de problème. Certains ne veulent pas bouger, certains veulent absolument l'étranger, rien d'autre. Certains veulent pas aller travailler à Paris, alors qu'on sait
que on est dans un pays assez centralisé, que la com aujourd'hui, l'essentiel, pas tout, mais une bonne partie se passe à Paris. Et on essaie de les motiver, peut-être de démarrer au moins leur carrière à Paris, parce que c'est un bon point sur le CV, quoi, pour commencer. Alors, toute place moins de combien? Parce qu'ils environ, alors, ça varie autour d'un 80-85%. Ouais, quand même. Ouais. Voilà. Après, vous avez des gens qui abandonnent pour des raisons XY. Hein. On se dirige vers une société où les gens feront 5, 8, 10 métiers différents. Donc, vous avez des gens qui saisissent des opportunités pour faire autre chose parce que l'occasion se présente. Je me suis moi-même écarté à un moment donné de ce métier quelques années. Voilà, oui, on est à 80-85% environ. Les stats nous disent ça. Bon, c'est ouvert toute la journée ici à Brassard? Alors, c'est ouvert donc aujourd'hui jusqu'à 17h, demain de nouveau de 10h à 17h sans interruption, et lundi 10h, 17h à 40. Et donc les élèves peuvent présenter leur projet, ils font un oral Alors, lundi, il y a la deuxième partie des soutenances, hein, comme ça vous a été indiqué tout à l'heure par Gemina. Donc les dernières soutenances, donc ça c'est très important. Il y a des jurys volants, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont continuer de tourner aujourd'hui, demain, et sans doute un peu lundi. Et puis le public peut venir quand il veut. Voilà. Mais ils continuent à bosser après, là, parce qu'on est qu'en mars, là. Alors non, ils partent en stage. Là. Ah, ils partent en oui, stage. Oui, certains partent en stage dès la semaine prochaine. Donc ils ont une période de stage de 3 mois minimum jusqu'à 6 mois. Et donc ils seront diplômés au mois de septembre. Très bien. Voilà. Merci de nous avoir accueillis à Brassard. Oui, merci d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir. Notre prochain direct à l'extérieur des locaux, c'est des locaux de béton. C'est à l'hôtel de ville dans 15 jours. Le 7 avril. Convergence, service public 37. Exactement. Très bien. Bravo. Merci à vous. Merci.